ça, vous allez me l'apprendre. Ben, vous le savez. Bah non, vous allez me le dire. Les menus. Hein? Les menus. Les menus. Eh oui. Ah bon? Sommaire. Bien sûr. Merci. Je ne suis pas le livre que vous espérez, ce fameux livre du cinéma. Il faut savoir qu'à Boulogne est né le cinéma français. Mais je ne suis pas ce livre que vous auriez aimé lire, vous, cinéaste, passionné, qui n'êtes malheureusement pas à Cannes alors que vous mériteriez d'être là-bas. Je suis le livre qui raconte l'histoire des frères Farman. Je suppose que vous êtes intéressé par l'histoire des Farman. Eh bien, je vous invite à ouvrir le livre. Mais arrêtez de textoter cet engin ridicule, féru de technologie que vous êtes, et ouvrez ce livre chargé d'histoire. N'ayez pas peur. Oh, c'est les vacances, Léopold est trop content d'aller voir les noix de coco dans les arbres et pas dans son monoprix local. Des vacances bien méritées, parce que oh là là là, il en a filmé des choses, des kilomètres de pellicule. Ça y est, les valises sont prêtes, la caméra est dans la valise, il appelle un Uber, il arrive à l'aéroport, oui. Léopold adore les voitures de luxe, hein, c'est un peu son péché mignon. Et là, il y a un des trois frères qui l'interpelle. Le premier, c'est Maurice Farman qui lui dit, tu sais Léopold, sans nous, jamais tu aurais pu arriver à l'aéroport dans cette voiture aussi luxueuse. Eh ben oui. Léopold, vous vous moquez de moi? Non, non, pas du tout. Grâce aux nombreuses courses de voitures que nous avons gagnées entre 1900 et 1908, et surtout grâce à nos travaux d'ingénieurs, nous avons conçu des voitures beaucoup plus légères avec des châssis nus, nous avons trouvé des moteurs plus sûrs, nous avons aussi inventé un nouveau système de freinage avec un bloc moteur et surtout et avant tout, l'inclinaison des phares. Mais Léopold, et là, tu vas être verni, mais tourne la page pour connaître la suite. Tu peux demander à un marque-page de tourner la page. Non, il fait tout, il filme, il fait tout. Léopold, grâce à nos travaux dans l'aéronautique, nous avons conçu de nouvelles carrosseries. Tu peux apprécier, Léopold, notre 40 HP. Mais surtout, notre voiture phare, la Torpedo Tulipé, Grand Prix d'élégance à la Baule en 1919. Et aussi, vous pouvez admirer notre invention, la voiture à aileron, que vous reverrez peut-être plus tard dans les courses de Formule 1, n'est-ce pas? Mais bon, je vous laisse, Léopold, c'est les vacances. Et pour Léopold, les vacances, c'est sacré. Léopold passe la douane, il vérifie la caméra, si elle est conforme au règlement international des cinéastes. Il va boire un bar, car tous les caméramans boivent des whisky avant de prendre l'avion. Et il monte sur la passerelle, et là c'est le deuxième frère qui l'interpelle. Henry Farman qui lui dit, sans nous, si on n'avait pas fait de vélo, jamais cet avion n'aurait pu décoller. Alors là Léopold lui dit, mais quelle outrecuidance, il lui rigole au nez. Léopold est un homme racé, il habite Boulogne. Tous les habitants de Boulogne sont racés. Et oui, nous avons gagné une multitude de courses de vélo entre 1890 et 1899. Champion du monde 10 km lancé, champion de France du demi-fond sur 100 km. Et avec mon frère, nous avons été champions du monde de tandem. Mais Léopold, qui est un peu futé, s'est dit, mais quel est le rapport entre le vélo et l'aviation? Et ça, pour le faire, il faudrait tourner la page. Tu peux tourner la page, s'il te plaît? Tu peux tourner la page? Ah, merci. Il lit pas souvent, hein? Je ne sais pas comment ça marche. Eh oui, quel est le rapport entre le vélo et l'aviation? Eh bien, en utilisant un tricycle à hélice, avec des ailerons lancés en bas d'une côte, nous avons réussi à ne pas décoller, mais on a compris le système de l'aérodynamisme. Souvenez-vous. Bon, je vous laisse, vous partez en vacances. Ok. Léopold rentre dans l'avion, il salue l'hôtesse, la déshabille du regard parce que c'est un fiefé coquin. Il va s'asseoir, il met ses écouteurs, il écoute son chanteur préféré, Justin Bieber. Et là, c'est le troisième frère Farman qui s'assied à côté de lui. Sans nous, jamais cet avion n'aurait pu décoller. Bon, Léopold ne dit plus rien. Et oui, nous sommes les premiers, les frères Farman installés à Boulogne, à faire décoller un avion. Avant les frères Wright, à faire 30 mètres à 1 mètre du sol. Nous sommes les premiers.
à avoir fait tourner un avion sur une boucle d'1 kilomètre. Nous sommes les premiers à faire voyager un passager, non pas un passager, mais une passagère, Henriette Farman. La femme d'Henri, dans les noms, ils ont été assez complices. Hein. Mais il faut que tu connaisses l'avion phare des Farman, Skater. Est-ce que tu peux tourner la page? Voici notre avion phare, le Goliath. Et vous pouvez admirer aussi, à l'époque, il y avait la place pour les jambes. Et oui, les frères Farman ont installé une usine, la plus grande usine au monde d'aviation en 1921 à Boulogne. Il y avait plus de 16 000 employés. Ils ont fabriqué des avions de ligne, des avions militaires. Ils avaient leur propre compagnie d'aviation ici à Boulogne. Et devinez quoi? Avec 2 autres compagnies, ils ont créé une compagnie d'aviation très connue par les Français qui s'appelle Air France, oui, parfait, très bien. Ça y est, maintenant Léopold est en vacances. Un moment de bonheur inespéré. Il est en train de faire du tai chi parmentier, dans son pédalo à toboggan pour un accès plus rapide à la mer. Il est le plus heureux des caméramens. Jusqu'au moment où un hors-bord dépasse son pédalo. Eh, c'est nous les frères Farman. On a oublié de te dire qu'on a aussi construit des bateaux. Nous n'oublierons jamais les 3 frères Farman. Dick, Henri et Maurice, sportifs de haut niveau, pionniers, inventeurs, ingénieurs, hommes d'affaires, dont le maître mot, écoutez-moi bien les enfants, ne jamais écouter les autres, mais toujours essayer les choses par soi-même. C'était l'histoire des frères Farman de Boulogne. Et de Léopold aussi, qui accessoirement, quand il n'a pas sa caméra, part en vacances. Ça s'appelle